Boker Tov, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais partager avec vous une petite histoire. Avant de vous raconter cette petite histoire, je vais démarrer avec une question. De nos jours, malheureusement, on n'a plus de Beth Amikdash. Il faut savoir que le Beth Amikdash, le travail du Beth Amikdash, c'était de nous permettre à visualiser, à matérialiser Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit que dans le Beth Amikdash, il y avait 10 miracles. Asara Nissim. Jamais une viande elle a pourri, alors qu'on pouvait être parce qu'il ne faut pas oublier que le Beth Amikdash c'était un abattoir. Jamais une viande n'a pourri, alors qu'on était peut-être en plein été, il y a des mouches, il n'y a jamais eu une mouche. Il y a 10 miracles, 10 nissim, le pain il restait toujours chaud. Il y a eu 10 miracles au Beth Amikdash. Et on avait le Beth Amikdash, justement, quand quelqu'un il avait un problème d'émouna, on lui disait viens, juste viens voir le Beth Amikdash et tu vas voir qu'Hachem il est présent. Et la question elle est de nos jours. On n'a plus de Beth Amikdash malheureusement. On n'a plus cette opportunité de voir la présence divine. Comment on peut faire pour voir Hachem? Alors je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée avec le Rav. Et comme quoi on peut voir Akadosh Baruch Hu dans n'importe quelle situation qui nous entoure. Il y a quelques mois, le Rav il était aux États-Unis. Donc il a voyagé à Montréal. Après il devait faire Montréal-New York. Et ça va, le Rav, quand il va à l'aéroport, bien que ça fait plus de 40 ans qu'il voyage, mais il aime être à l'heure. Et quand je vous dis à l'heure, c'est genre bien 3 heures avant le vol. Alors qu'il voyage sans valise, qu'il a l'habitude, que ça fait 40 ans, il n'a jamais raté un vol de sa vie. Mais c'est comme ça. Il faut qu'il soit à l'heure à l'aéroport. Bon, des fois, c'est contraignant, mais c'est comme ça. Et donc le Rav, il a son vol pour faire Montréal-New York. Ils arrivent à l'aéroport, et là, au lieu d'arriver 3 heures avant le vol, ils sont arrivés bien 4h30 avant le vol. Le Rav, il était belachat, il était stressé. Bon, il est arrivé 4h30 avant le vol. Il passe la douane, il passe la sécurité. Il y avait avec lui Lior Marciano. Et ils attendent maintenant, ils ont 4h30 à attendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 4h30? Ribono Olamim, qu'est-ce qu'ils vont faire en 4h30? Lior, il demande au Rav, vous voulez un café? Le Rav, il dit non, pas tout de suite. Une demi-heure après, il leur reste 4 heures à attendre jusqu'au vol. Le Rav, il dit à Lior, écoute, tu sais quoi? Va me chercher un café maintenant. Et donc Lior, il va au café, au Starbucks, il achète un café au Rav. Et le Rav, il attend, le temps que Lior, il revienne, au bout de 12 minutes. Et le Rav, il voit que Lior, il revient avec une personne de morale qu'ils connaissent. Et le Rav, il dit à cette personne, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors cette personne, elle lui dira, voilà, j'ai croisé Lior au café. Il m'a dit que vous aussi, vous voyagez à New York. Bah moi aussi, je voyage à New York. Ah, ok, dans combien de temps t'as ton vol? Et le bonhomme, il dit, bah j'ai mon vol dans 30 minutes. Alors elle lui dit, comment ça? Moi, j'ai le vol dans 4 heures, toi dans 30 minutes. Ce qui reste de la place dans ton vol, bah on va aller voir. Ils vont, le monsieur avec Lior, ils vont vers les stewards. Lior, il revient au bout de 10 minutes avec 2 billets d'avion dans ses mains et dit Rav, c'est bon, on a notre vol, dans 30 minutes on décolle, on n'a pas à attendre ici 4 heures. Alors cette histoire elle est mignonne. Mais je vous ai dit au début du cours où on peut voir Hachem. C'est quelle signification le Rav il a donné à cette histoire. Le Rav il a dit, si j'avais dit à Lior, dès le départ, dès qu'on est arrivé dans l'aéroport, va me chercher un café, il n'aurait jamais croisé ce juif au café. Akadosh Baruch Hu il m'a mis dans ma tête d'attendre 30 minutes. Pour qu'après Lior il aille m'acheter le café, qui croise ce juif au café pour que je puisse avoir mon billet de vol beaucoup plus tôt. C'est comment on peut voir Hachem de nos jours, on n'a plus besoin de Beth Amikdash. Dans chaque chose qui nous entoure, dans chaque action qui nous entoure, dans chaque respiration qu'on a, si on veut voir Hachem, on pourra voir Hachem. Je vous souhaite une excellente journée, Bezrat Hachem, et des bonnes nouvelles.